Comment ça et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo concernant les questions sur ma grossesse. Donc là ça va être les questions concernant mon postpartum. Et pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vais mettre le lien juste ici ou par là. Et du coup là n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, donc là je vais répondre à toutes vos questions, vraiment tout, sans tabou. Parce que oui, il y a eu des questions un peu... voilà. Donc je vais répondre à tout. Elle se trouve juste là. Donc voilà, et pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à aller vous abonner, à laisser un commentaire, à liker ma vidéo. Et du coup, voilà, c'est parti. Donc la première question, c'est combien de temps tu as pris pour te remettre de ton accouchement? Mais du coup, en soi, moi, je me suis remise quand même assez vite parce que, vas-y, je cherche quand même des activités à faire, par exemple, me coiffer, me maquiller. Du coup, bon, je pensais pas trop à ça, tu vois. Mais en soi, vas-y, je me suis remise quand même assez vite, on va dire. Je vais quand même dire 3 semaines, 3-4 semaines. Parce qu'en plus, vas-y, mon copain était en congé. Du coup, ce qui veut dire qu'il était là, que j'étais pas toute seule. Mais franchement, bon, comme j'ai dit, mon accouchement n'était pas dur, ni traumatisant, je ne sais quoi. Donc, la raison pour laquelle je me suis remise assez vite quand même aussi. As-tu eu une déchirure ou épisiotomie? Donc oui, j'ai eu 2 déchirures, hein. Donc une déchirure interne et une déchirure externe que j'ai bien senti d'ailleurs. On a dû me remettre une dose d'anesthésie parce que sinon non, j'aurais pas pu. Concernant la cicatrisation des déchirures, là ça fait à peu près 1 mois et quelques semaines. Et il faut dire que j'ai toujours un tout petit peu mal, mais vraiment un tout petit peu mal. Mais du coup, ce qui veut dire que ça prend du temps pour cicatriser. Et bon, après, c'était quand même assez grosse, on va dire. C'est mon copain qui a vu. Il m'a dit que c'était quand même assez gros. C'était très ouvert. Je ne peux même pas compter combien de points on m'a mis. Je sais qu'on m'a quand même mis une dizaine, je pense. Et du coup, voilà. Mais concernant mon premier pipi, tout ça, franchement, ça m'a pas brûlé plus que ça. Moi qui l'appréhendais. Je suis allée aux toilettes, je crois, le soir même. Bon, je faisais quand même attention, j'avais peur, mais ça ne m'avait pas brûlé plus que ça. J'avais acheté, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez le truc que vous mettez l'eau dedans et que vous mettez en bas quand vous faites pipi. Je n'ai même pas utilisé, du coup j'ai acheté ça pour rien. Donc quand on vous dit que ça brûle, c'est vraiment, ça dépend des personnes quoi. Pareil, parce que moi j'ai fait pipi, j'ai rien senti. Pourtant j'avais 2 déchirures. Certes, ça faisait un peu mal, mais pas plus que ça. Alors ensuite, j'avais vu un de tes TikTok. Est-ce que c'est vrai que tes seins coulent tout seul quand tu allaites? Alors oui, c'est vrai. Parce que oui, j'avais fait un TikTok. Et pour parler de ça justement. Et oui, c'est vrai que tes seins coulent tout seul. Après, vous pouvez acheter des coussinets d'allaitement. Mais moi, je n'ai pas acheté. Genre. Mais oui, ça coule tout seul. Donc si vous sentez, prenez vos précautions. Au pire, mettez un soutien. C'est ce que je faisais des fois. Mettez un soutien et mettez du coton dans le soutien. Genre, vous voyez, vous achetez du coton et vous le pliez, vous mettez dans votre soutien. Parce que oui, ça coule tout seul. Ensuite, as-tu été en dépression post-accouchement? Du coup, baby blues, tout ça, je pense. Comme j'avais répondu dans ma précédente vidéo. Donc non, je n'ai pas eu de baby blues, je n'ai pas eu de dépression. Vas-y, au début, je pleurais quand même juste pour rien, mais juste 1 ou 2 fois. Du coup, non, je ne vais pas dire que c'était un baby blues. Mais voilà. Genre, après, à cause de là, je suis dormeuse. Donc oui, ça peut arriver de pleurer. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment ça, le baby blues. Pour moi, le baby blues, c'est vraiment limite tout près de la dépression, je pense. Je ne sais pas si je confonds les deux. Parce que oui, ça ne m'est pas arrivé. Ni avant, ni après. Mais du coup, voilà. Il faut juste du temps pour te remettre de tes émotions, je vais dire. Mais non, je n'ai pas eu de dépression. Encore heureux. Heureusement. Question suivante. Comment ça se passe la vie avec bébé? La première semaine, c'était super. Mon bébé faisait ses nuits. Elle mangeait, elle dormait tout de suite après. Elle se réveillait 4-5 heures après. Mais du coup, on l'arrivait quand même un peu avant parce que comme son poids était déjà un peu bas, tu vois. Donc, on l'arrivait quand même pour manger. Mais sinon, elle se redormait tout de suite après. Mais ensuite, quand 2-3 semaines est passées, c'est là qu'on a commencé à avoir un fou. Le bébé se lève, on lui donne le biberon. Elle pleure parce qu'elle a soi-disant faim alors qu'elle a bu un 90. Et pour son petit corps, un 120, je me disais que ouais, genre, où est-ce que tout ça de trucs va? Mais du coup, on lui donnait quand même parce qu'elle a faim. Tu veux que je fasse quoi? Pour dormir, elle se réveille à 20 h. Elle prend tout son temps pour boire le biberon. Elle reste là, elle nous regarde pendant que nous, on dort. Elle ne veut plus dormir. Elle se levait, vas-y, des fois 3 fois dans la nuit. Des fois 2, mais vas-y, c'était toujours
aussi long. Du coup, voilà, là, on voit flou, son nez encombré des fois, donc ça l'empêche de dormir. Donc, les gens, là, que je vois qui postent des TikTok qui viennent d'accoucher, comme quoi leurs bébés font la nuit, laissez-leur juste une petite semaine en plus. Vous allez voir en flou. As-tu perdu tes cheveux après ton accouchement? Du coup, non. Moi, je n'ai pas perdu mes cheveux après mon accouchement. J'avais des locks en plus que j'ai retirés. Mais non, pareil, ça dépend des gens. Après, oui, ça peut peut-être venir après. Mais ça fait déjà un bon petit moment, je trouve. Après, j'ai pas à me coiffer non plus tous les jours. Chose que je ne fais pas, bien sûr. Mais du coup, non. Et j'ai pas constaté que mes cheveux sont plus fragiles non plus. Donc, n'ayez pas peur quand vous voyez des vidéos comme ça. Ça dépend vraiment des gens. Par exemple, moi, comme j'ai dit, j'ai pas perdu mes cheveux. Donc, voilà. Donc, question suivante. En combien de temps as-tu repris les rapports et est-ce que c'est vraiment douloureux? Ok. Du coup, on a repris notre activité sportive un mois après mon accouchement. Pour la première fois. Et du coup, bien évidemment, j'ai dit que j'avais des déchirures. Donc, c'était quand même un peu douloureux. C'était un peu douloureux et justement, on a arrêté parce que c'était pas... Ouais, ouais, voilà, vous avez compris. Du coup, voilà, après, je m'attendais pas à quelque chose de ouf non plus parce que, vas-y, t'appréhendes. Ce qui veut dire que déjà, tu contractes ton périnée sans faire exprès parce que t'as peur. Donc, ce n'est pas... voilà. Et on a réessayé, je crois, 2 semaines après avoir essayé là. Du coup, après les 1 mois. C'était déjà un peu mieux. Genre, j'avais un peu moins mal, mais j'avais toujours aussi mal. Genre, légèrement. Du coup, ça piquait un peu. Ce n'était pas agréable, vraiment, parce qu'en plus, c'était vraiment à l'ouverture. Du coup, ce n'était pas agréable du tout. Mais on a quand même fait pendant un petit moment et du coup, on a arrêté. Et on avait essayé pour une 3e fois, je crois, 1 semaine après. J'avais encore un tout petit peu mal. Du coup, là, je me suis dit, bon, on va vraiment attendre. Au pire, je fais ma rééducation avant parce qu'il me restait peut-être, ben vas-y, 3 semaines avant ma rééducation. Du coup, je me suis dit que bon, on attend la rééducation et on verra après. Et justement, j'avais envoyé un message à ma sage-femme concernant ces douleurs-là parce que bon, c'était mon premier enfant, du coup, je ne savais pas. Et elle m'a dit que bon, la rééducation peut aider et on verra après. Même si je ne compte pas faire d'update concernant ça. Là, je parle de ça vraiment parce que c'est la vidéo et que j'ai dit que c'est à vous. Sinon, voilà. Mais tout ça pour vous dire de ne pas vous presser, de ne pas être triste parce que vous avez mal ou que, vas-y, ce n'est pas comme avant. Bien évidemment, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de ouf parce que vous avez accouché, en fait. Mais voilà, et si vous pouvez attendre votre rééducation, c'est bien aussi. 6 semaines sans rien faire, c'est pas la fin du monde. Donc, si vous pouvez attendre, attendez aussi. Après, c'est propre à chacun. Hein. C'est pas parce que moi j'ai eu mal que vous allez avoir mal. À ce qui paraît, il y a des filles qui n'ont pas eu mal. Donc, voilà. Et bien évidemment, moi j'ai eu une déchirure, donc c'est différent. As-tu fait du sport après ton accouchement? Donc, non, je n'ai pas fait de sport. Il faut savoir que moi j'étais à la salle, mais là, j'ai plus le temps, ni l'envie. Et en plus, bon, je dors pas suffisamment, on va dire, pour reprendre le sport. Parce que oui, tes muscles ont besoin de sommeil pour bien prendre. Donc, non, je n'ai pas repris la salle depuis. Mais par contre, il y a 1 semaine de ça, quelques jours, que je suis allée à la salle avec ma copine, ma best. Et c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Donc, il y avait une machine où j'avais l'habitude d'aller. Je mettais, vas-y, du 40, 50, 60. Quand j'ai dit que là, je n'ai pas réussi à soulever plus de 20. Et encore 20, j'étais pas à l'aise. Du coup, j'ai dû mettre du 15. Donc, voilà quoi. Je vais vraiment reprendre le sport à mon rythme. Là, comme j'ai dit, je vais d'abord commencer ma rééducation. Et ensuite, je verrai. Parce que je vous jure, vous voyez, c'est la machine où vous écartez vos cuisses. Sauf que moi, j'ai fait celle où tu dois mâcher tes cuisses comme ça. Bref, j'ai senti que mes os de mâche étaient en train de s'exploser. Je me suis dit non, je peux pas. C'était horrible. Toutes les machines, j'ai dû mettre du 10, voire du 20 grand max. Mais je vous jure que j'étais vraiment bonne à rien. Parce que j'ai cru mourir. J'ai vraiment cru crever. Question suivante. Est-ce que c'est vrai que les saignements après l'accouchement durent longtemps? Et en combien de temps nos règles peuvent reprendre après l'accouchement? Oui, ça dure longtemps parce que comme j'ai dit, je suis à 1 mois et quelques de postpartum. Vas-y, quand j'ai accouché, ben, du coup, je saignais. Ça s'est arrêté. Ça a repris, du moins, j'ai cru que c'était mes règles. Je sais pas. Mais vas-y, ça s'est arrêté pour reprendre. Ça a duré, je crois, 1 ou 2 semaines. Ça s'est arrêté. Et là, depuis, ça a repris.
Et ça s'est toujours pas arrêté. Du coup, oui, ça dure longtemps. Je suis carrément presque à 2 mois. Et je saigne toujours. Même si ça s'est arrêté, tout ça, mais je saigne quand même. Donc oui, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Donc si vous avez eu des projets plage, des trucs comme ça, c'est mort. C'est foutu. C'est laissez tomber. Comment ça s'est passé pour ton allaitement? Donc ça s'est passé super mal. C'était vraiment pas dans mes projets, encore une fois. Rien ne s'est passé comme je voulais. Genre moi, il faut savoir que ma fille, ben, elle n'arrivait pas à téter. J'essayais, je la laissais carrément être affamée pour essayer de prendre le sein. Elle ne voulait pas. Du coup, moi, je ne pouvais pas la laisser comme ça. Donc, je lui donnais un biberon. Chose qui me fendait le cœur parce que je ne voulais vraiment pas lui donner de biberon, mais que le sein. Ou pire, un biberon comme ça. Mais sinon, si je voulais vraiment que l'allaitement exclusif, vous voyez, elle n'a pas réussi. Et jusqu'à présent, elle n'a pas réussi. Je tirais mon lait. Bon, au pire, lui donner mon lait dans le biberon, mais c'était dur, quoi. Vous voyez, des fois, j'avais pas de lait. J'essayais de boire des bières sans alcool. Ok, ça faisait monter mon lait, mais je crois que j'avais plus mal que j'avais du lait, en fait. Du coup, ben, à un moment, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Je réessayais quand même de temps en temps pour voir si, comme elle avait grandi, si elle allait réussir. Elle réussissait pas. Ça m'a fait de la peine. Mais du coup, voilà, ce n'est ni de sa faute, ni de la mienne. Donc, pour les mamans qui vont se sentir mal, comme quoi c'est de leur faute, non, ce n'est pas de votre faute, ni de la faute de votre bébé, c'est juste qu'elle n'arrive pas. Donc, bon, c'est pas grave, vous n'allez pas la laisser mourir de faim. Donc, oui, on va lui faire des biberons, mais c'est vraiment chiant parce qu'avec les biberons, il faut vraiment lui faire faire son roux. Imaginez, elle dort et elle n'arrive pas à faire son roux, elle risque de régurgiter. Donc, c'est chiant comparé avec l'allaitement, elle n'est pas obligée de faire son roux. Parce que vous voyez, de lait, on ne passe pas par ton sein, quoi. Donc, c'est ça qui est bien. Mais bon, et en plus, elle aurait pris du poids largement plus vite, je pense, si elle prenait le sein que le biberon. Mais écoutez, encore une fois, ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, bref, mais j'espère que mon deuxième, si je le veux, réussira à prendre le sein. Sinon, là, je crois que... Non, je ne vais pas pouvoir. Question suivante. Donc, combien de temps ton masque de grossesse a pris pour disparaître? Parce que oui, comme vous avez pu le constater dans mes vidéos, mon cou était noir. Mon cou était noir, mon nez était gros, mon visage était bizarre. Et voilà, ça peut souvent on l'a toujours aussi. Et concernant mon cou, c'est quand même assez bien parenti parce que mon tatouage, justement, on ne le voyait pas. Vous pouvez le voir là aussi, que c'est toujours vraiment léger, un tout petit peu noir. Mais du coup, voilà, et on va dire que ça a commencé à disparaître une semaine après mon accouchement. Genre, ça s'est clairement, c'est là déjà. Ensuite, pour le haut, vas-y, ça a pris 2-3 semaines. Et là, vas-y, 3 semaines aussi. Et concernant mon dos, parce que oui, ça faisait partie de ma cycle de grossesse, je crois. J'avais plein de boutons. Genre des petits boutons, vas-y, des fois blancs. Et tout, c'était pas joli, joli. Mais du coup, vas-y, pareil, ça a pris, on va dire, 2 semaines pour disparaître. Je commence à plus rien avoir. Et du coup, là, je vais vraiment commencer les gommages pour essayer de faire partir ça. Le coup, ça va encore, ouais. Il a vraiment éclairé aussi. Sinon, on va dire que ça a pris vraiment 3 semaines pour partir vraiment. Franchement, ne vous sentez pas moche. Vous portez la vie. Donc, même si votre cou est noir, charbon, ce n'est pas grave. Moi, je mettais des décolletés. Je mettais des trucs où on voyait mon cou, des trucs où on voyait mon dos. Genre, on voyait que je suis enceinte. Donc, ce n'est pas de ma faute, en fait. Voilà. Et il y avait vraiment des djindiens qui sortaient de là où ils sortent pour me dire, ah, ton cou est noir, tu laves pas ton cou. Je ne répondrai même pas à ce genre de commentaires parce que, bref, ma résolution 2025, c'était de ne pas être mal élevée. Mais voilà, tout ça pour dire à ce genre de personnes, d'aller-vous cultiver. Il n'y a vraiment pas d'autre réponse à vous donner, c'est allez-vous cultiver, tout court. Je vais juste rajouter quelques petits détails parce que moi, j'ai eu quelques trucs qui étaient apparus sur moi que je ne savais pas que c'était normal et du coup, j'étais allée consulter. Par exemple, vous pouvez avoir des ganglions sous vos bras. Mais ça, en fait, c'est des glandes mammaires auxiliaires. Et du coup, c'est rien de grave. Parce que moi, j'avais très peur concernant ça. Parce qu'en fait, ça commence en vous faisant mal. C'est des boules vraiment toutes petites. Et après, ça commence à grossir. Et ça vous fait extrêmement mal, sa mère. Je dormais extrêmement mal quand j'avais mal, par exemple, à ce bras-là. C'était horrible. Et du coup, ça avait commencé sur ce bras-là. Et ensuite, j'allais sur ce bras-là. Et vas-y, j'avais peur. J'étais même allée faire une échographie parce que je me suis dit, ça ne veut pas être un cancer. Je suis jeune. Mais du coup, voilà.
Ensuite, vous pouvez avoir les hémorroïdes suite à votre accouchement parce que oui, vous poussez par le cul et non par le devant. Il faut vraiment vous concentrer sur vos fesses, comme si vous avez un gros caca coincé et qu'il faut faire sortir du coup. Donc oui, vous pouvez avoir des hémorroïdes après. Et pareil, j'étais allée consulter parce que ça fait extrêmement mal. Surtout quand vous allez à la chiotte pour la première fois, ça brûle. Ça brûle. C'est comme si on vous met un briquet dans vos fesses, je crois. Du coup, oui, ça brûle. Mais c'est tout à fait normal. Il y en a qui peuvent avoir, il y en a d'autres qui peuvent ne pas avoir. Mais du coup, voilà, c'est normal aussi. Et je crois que c'est tout ce que moi j'ai eu, que je trouvais bizarre. Mais du coup, si vous avez ça, c'est normal. Après, si vos boules sur les aisselles sont vraiment dures et que du coup, ça ne bouge pas sur vos droits, oui, il faut aller consulter, il faut stresser, il faut faire tout ce que vous avez envie. Mais là, ça peut être grave. Du coup, voilà, mais dès qu'elles sont mobiles et tout, ça va. Et du coup, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé, qu'elle sera répondu à vos questions. Et pour les futures mamans, ben, félicitations. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.